Il est grand et puissant, oh mon Dieu. Il est grand et puissant, oh mon roi. Il est grand et puissant, oh papa. Papa est grand, il est puissant. Notre Dieu est grand, il est puissant, il est bon. Il est le tout-puissant, il est le Dieu créateur. Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous. Bienvenue encore à cette page. Bien-aimés, nous sommes encore là pour continuer de sonner la trompette, pour continuer d'interpeller l'église corps du Christ, interpeller même ceux qui sont hors de la bergerie. Parce que le Seigneur revient bientôt, le Seigneur Jésus est à la porte. Il revient chercher son épouse, il revient chercher une église pure et sans tache. Bien-aimés, la parole nous dit dans le livre de 1 Timothée 4 au verset 1, que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour se détourner vers des esprits de séduction et des doctrines de démons. Bien-aimés, nous sommes dans ce temps-là, dans ce temps de la fin, où plusieurs sont en train de suivre des esprits de séduction. L'esprit de séduction, c'est l'esprit de mensonge, c'est l'esprit de tromperie. Que tout ce dont sur laquelle il se base, c'est vouloir te détourner de la sainte doctrine. Oui, les doctrines de démons, pas un seul, des doctrines. Il y a plusieurs doctrines de démons, c'est-à-dire qui t'amènent à te détourner réellement de la véritable doctrine. C'est-à-dire les doctrines tous les jours, on parle démon est monté, démon est descendu, démon devient star. Tu crois servir le Seigneur Jésus, mais tous les jours tu es là, tous les jours pour toi ta prière c'est démon monte, démon descend. J'ai rêvé ceci, il m'a fait ceci. Tu mets le démon en haut, tu le donnes plutôt de la valeur dans ta vie. Au lieu de parler plutôt du Seigneur, de celui qui t'a sauvé, de celui qui t'a racheté à grand prix. Mais tout ton temps, c'est démon. Tout ton temps, c'est que les pasteurs puissent te donner des prophéties. Tout ton temps, c'est que tu puisses écouter les autres, écouter Dieu et te parler. Tu ne connais rien de la sainte doctrine. Tu ne connais rien de la parole de Dieu. Tu ne la lis même pas. Les doctrines de démons, c'est ces doctrines qui nous disent qu'il faut bâtir encore les autels, qu'il faut encore faire des efforts pour être sauvé. Les doctrines de démons, c'est ces doctrines qui nous disent qu'il faut donner des sacrifices afin d'avoir des choses dont on a besoin sur cette terre. Les doctrines de démons, ce sont ces doctrines qui élèvent Satan, en présentant un autre Jésus. Un autre Jésus, le faux Jésus. Car la parole de Dieu dit qu'il y a un autre évangile. Cet autre évangile, c'est une fausse évangile qui t'amène directement à vivre pour toujours dans les ténèbres, à ne pas être dans la lumière. Bien-aimé, tu es venu à Christ parce que tu étais malade, parce que tu avais une situation compliquée. Oui, on a prié, tu as peut-être eu la guérison. Mais vérifie, est-ce que la doctrine dans laquelle tu te trouves, c'est la véritable doctrine de Christ? Est-ce que c'est la sainte doctrine, bien-aimé? Les doctrines de séduction, les doctrines qui t'amènent à te dire que oh, tu es déjà sauvé, tu es sauvé une fois pour toujours. Jésus allait à la croix, il a payé ton péché qui était passé là, il a payé le péché du présent et il a payé pour le futur. Que tu peux vivre comme tu veux dans le péché, hein? Il n'y a même plus de problème. Oh, vis ta vie comme tu veux, Jésus a tout payé, il a tout payé. Et c'est ainsi que les gens vivent dans le péché à l'aise. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Détourne-toi des doctrines de séduction et des doctrines de démons. C'est une gangrène. Les doctrines de démons sont des gangrènes maintenant dans le corps du Christ. C'est cette doctrine qui est appréciée par plusieurs. C'est cette doctrine qui est écoutée. C'est cette doctrine qui est proclamée. Bien-aimé, la véritable doctrine, la sainte doctrine qui est fondée sur les bases, qui est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vérifie si la sainte doctrine, si ce que tu as, si ce que tu lis est réellement de Christ. Car tout se trouve dans la parole. Et si tu ne comprends pas, demande à ceux qui sont aux enseignants de la parole. Il y en a des vrais, il y en a des faux. Demande au Seigneur de te conduire vers des véritables. Car la véritable doctrine élève le Seigneur Jésus. La véritable doctrine élève le roi des rois. Élève le Seigneur. Et l'œuvre accomplie parfaitement à la croix. Car le Seigneur a dit, tout est accompli. Tu n'as plus besoin de payer un sacrifice.
afin d'être béni. Tu n'as plus besoin de donner quelque chose sur un soi-disant hôtel. Tu n'as pas besoin de donner quelque chose afin qu'on puisse faire des consultations prophétiques. Tu n'as plus besoin de faire des efforts. Oh, car on est sauvé par la grâce, par la foi, bien-aimé, par la grâce au moyen de la foi. Bien-aimé, la véritable doctrine, c'est cette doctrine qui te donne la paix, qui te donne la joie, qui te console, qui te permet de comprendre que tu es avec quelqu'un, que tu marches avec quelqu'un. Mais cette doctrine qui te font bagarrer pour le matériel, cette fausse doctrine qui te disent toujours, il faut être riche. Si tu n'es pas riche, c'est parce que tu n'as pas Christ. Si tu n'es pas riche, c'est parce que tu n'es pas sauvé. Cette véritable doctrine qui te fait souvent comprendre que tu es zéro. Cette fausse doctrine qui te fait comprendre que c'est certaines personnes qui sont élevées parce qu'ils ont véritablement Dieu. Cette fausse doctrine qui te fait comprendre que personne ne traverse les difficultés sur cette terre. Pourtant, la vie chrétienne est jonchée d'épreuves. La vie chrétienne est jonchée de plusieurs épreuves, bien-aimées, dans le Seigneur. Oui, car la parole nous dit, que vous aurez des épreuves dans le monde. Vous serez haïs de tous. La véritable doctrine nous fait comprendre que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. La véritable doctrine nous fait comprendre qu'il y a la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est-à-dire, tu es racheté, tu reçois le Seigneur Jésus, il te scelle, tu es scellé du sceau du Saint-Esprit. Et lorsqu'on est scellé du sceau du Saint-Esprit, on marche en nouveauté de vie, on a le renouvellement de l'intelligence. Et quand tu as ce renouvellement d'intelligence, tu as la vie de l'esprit. C'est-à-dire, tu adores le Seigneur Jésus pendant plusieurs heures. Tu l'élèves. Et là, le Saint-Esprit commence à te parler, commence à te guider, commence à te dire des choses. Mais, bien-aimé, c'est fausse doctrine. Ça t'amène à dire, tu peux même vivre dans le péché, hein, et que le Dieu vivant va te parler. Ainsi, les démons vont prendre la place pour te parler. Tu vas penser que c'est Dieu. Ils te diront des choses contraires à la véritable parole. Bien-aimé, si tu te retrouves dans tout ce que nous disons, il faut te repentir. Il faut te repentir et venir dans la véritable doctrine. Cette doctrine qui fait que les gens se battent seulement pour soutenir certaines autres personnes qui sont à la tête. Pourtant, nous avons des orphelins, nous avons des veuves dans nos assemblées que nous devons soutenir. Nous avons des démunis, des gens qui n'ont presque rien, qui souffrent, qui ont besoin du soutien. Étant donné que nous sommes un seul corps, on doit soutenir les autres. Mais certaines qui sont en haut, qui veulent avoir plusieurs voitures, oui, c'est cette doctrine-là. Avoir plusieurs voitures et présenter le m'as-tu vu. Bien-aimé, les doctrines de démons, les doctrines de séduction, les esprits de séduction. Oh, bien-aimé, sache que les derniers temps, nous sommes dans ces derniers temps. Vérifie ce que tu reçois comme parole de Dieu. Vérifie les Écritures. Sois comme les chrétiens de Béret. Que lorsque tu écoutes, tu vas vérifier. Est-ce que c'est la véritable doctrine? La doctrine du Seigneur nous défend de pratiquer le péché. Nous ne devons pas vivre dans la pratique du péché, non. Mais tu ne dois pas vivre dans la pratique du péché parce que tu fais les efforts, parce que tu as un Saint-Esprit. Tu ne dois pas vivre dans la pratique du péché parce que tu as peur. Tu as peur parce qu'on t'a dit tu vas aller en enfer. Non, tu vis dans la pratique. Tu ne pratiques pas le péché parce que tu as le Seigneur en toi. Tu as le Saint-Esprit qui te dit quand tu veux faire quelque chose, non, ne le fais pas. Et tu as la vie de l'esprit. Tu as une joie, tu as une paix, tu as quelque chose qui te fait comprendre que ce n'est pas bien de faire de mal. Tu as cette chose qui te fait comprendre. C'est le Saint-Esprit que je ne dois pas faire ça. Bien-aimé, si tu n'es pas à ce niveau-là, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une fausse doctrine que tous les jours tu vas envoyer le feu, le feu, le feu. Tu envoies le feu pour brûler qui? Le Seigneur Jésus t'aime, il a besoin de toi, il a besoin que tu puisses passer des heures, des moments avec lui dans l'intimité, dans la connaissance de sa parole, de la lecture, de l'aimer un véritable enfant de Dieu, qui passe le temps dans la lecture de la parole, qui passe le temps dans l'adoration du Seigneur, qui passe le temps dans la prière à parler à son Père, n'a pas ce temps de feu partout. Tu peux prier, mais, bien-aimé, tous les jours, toi-même tu ne te poses pas les questions. Ça c'est quelle qualité de personne, ou c'est démon, ou c'est qui? Que tous les jours tu envoies le feu, mais il ne fait qu'être là. Toi-même tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimés, réveillons-nous.
Réveillons-nous, détournons-nous des fausses doctrines et servons le Seigneur en vérité et en esprit en vérité. Cette gangrène qui mène l'église au corps du Christ. Bien-aimé, si tu te retrouves dedans, car elle ne finira pas. Mais si tu écoutes ce message, sache que le Seigneur veut te parler. Sache qu'il a quelque chose pour toi. Et écoute la voix du Seigneur et sors de ces doctrines. Sors de ces fausses doctrines. Lis la parole. Médite la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Médite-la. Médite-la et sache que l'œuvre achevée, c'est où ta vie chrétienne commence. Et c'est là que tu vas commencer. Bien-aimé, écoute les enseignements des véritables enseignants. Pas des enseignements qui te disent, je vais battre l'autel de famille. Jésus a fini avec toutes les choses de famille à la croix de Golgotha. Car la parole dit, il nous a délivré des vaines manières de vivre de nos parents, les vaines manières que nos ancêtres ont fait de nos ancêtres. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimé, c'est tout cela. Mais les doctrines qui te disent toujours que ton grand-père avait fait, tes ancêtres avaient fait, tu dois bâtir l'autel pour quitter sur ça, tu dois briser les ceci. Bien-aimé, ça c'est les doctrines de démons. Ça c'est des faussetés. La véritable doctrine, bien-aimé, depuis que je l'ai connue, je dors bien. Depuis que j'ai connu cette doctrine, j'ai la paix. Depuis que j'ai connu cette doctrine, je n'ai plus peur. Oui, la parole nous dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Mon Jésus est avec moi. Le roi des rois est avec moi. Le Christ est avec moi. Je n'ai peur de rien. Bien-aimé, si tu es dans cette doctrine qui te donne la peur, tu as toujours peur. Oh, bien-aimé, tu es au mauvais endroit. Tu es au mauvais endroit car le Seigneur nous donne la paix. Il est le prince de paix. Il nous console lorsque nous sommes dans les épreuves. Oh, bien-aimé, écoute ce message. Cette gangrène qui mine, oh, le corps du Christ aujourd'hui. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Il faut que ces choses arrivent afin que nous connaissions que la parole de Dieu est réelle, que la parole de Dieu est vérité. Oui, ces choses doivent arriver. Mais toi qui écoutes ce message, ce n'est pas un hasard. Prends la décision et sors de ces faussetés, sors de ces sectes, sors de ces camps de consacration qui t'amènent directement dans les bras de l'ennemi, qui t'amènent directement en enfer, qui t'amènent directement vers la voie opposée au Seigneur Jésus. Et tu verras, la sainte doctrine te donnera la paix, car le Seigneur est venu nous délivrer de nos péchés, nous sauver de tout ce qui était comme condamnation, de les bras de l'ennemi. Et nous avons une nouvelle vie en Christ. Nous marchons dans la paix, dans l'amour, dans la grâce. Shalom.